disons merci parce que tu es digne de nos louanges. Tu es digne de notre adoration. Nous sommes là ce soir, c'est pour nous prosterner, c'est pour nous incliner devant toi, pour te dire que nous apprécions tes œuvres, nous apprécions tes grâces envers nous, ta bonté envers nous. Nous sommes reconnaissants que là où nous sommes, c'est par ta grâce que nous sommes arrivés là, et c'est pour ton objectif divin, que l'objectif divin soit accompli, c'est pourquoi nous sommes là. Seigneur, accepte nos offrandes, accepte notre adoration, accepte nos sacrifices cet après-midi, au nom de Jésus. Amen. All the time. God is good. And God is good. All the time. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison de Dieu ce soir? Parce que ici c'est la maison de Dieu. C'est ici que nous venons nous recueillir. Nous venons entendre la parole. Nous venons nous ressourcer. Ce soir, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir un homme de Dieu au milieu de nous qui va nous donner la parole. Si tu es là, il faut t'estimer heureux. Parce que si Dieu veut te faire du bien, il t'envoie son homme. Amen. Fouillez bien la Bible. Chaque fois que Dieu veut agir dans la vie de son peuple, il leur envoie un messager. Ce soir, nous allons prêter oreille au messager de Dieu. Et le Seigneur va utiliser sa parole pour transformer nos vies, pour guérir nos vies, pour nous délivrer, pour faire de grandes choses. Laurent Adalbert, c'est un pasteur qui enseigne la parole de Dieu. Vous avez remarqué ça tout à l'heure. Et que Dieu a utilisé pour bénir plusieurs vies à Christian Fellowship et ailleurs. Il a participé à nos programmes de par les années antérieures. Et tous ceux qui ont assisté à ces programmes rendent grâce à Dieu aujourd'hui de ce que Dieu a utilisé un homme pour leur communiquer la parole. Cet après-midi, il est là parce que Dieu a mis une parole pour toi et pour moi. Alors, sous nos ovations, nous allons accueillir ici l'homme de Dieu. Allez, bienvenue. Alléluia. Nous allons prier. Le Père Céleste demande que le ciel s'ouvre sur ce lieu. Amen. Dès maintenant, que ta gloire vienne et remplisse ce lieu. Amen. Par ton esprit, touche nos esprits. Enlève les écailles, enlève les chaînes. Donne-nous, Seigneur, de savoir que tu es là. Amen. De bout en bout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voulais remercier le Seigneur parce qu'il nous donne l'occasion, l'opportunité de venir porter sa parole et permettre à chacun d'avoir l'occasion d'être en contact avec Dieu. Parce que Dieu n'agit jamais en dehors de sa parole. Il nous a créés à son image, corps, âme et esprit. Par notre corps, nous sommes en contact avec l'environnement. Et ce, à travers les 5 sens et les organes internes et externes. À travers notre âme, chacun est conscient de lui-même. Et l'âme est composée de la volonté, de l'intellect, des émotions et des sentiments. À travers notre esprit, l'esprit humain, nous entrons en contact avec le monde de l'esprit, le monde spirituel. D'accord? Et l'esprit est composé de l'intuition et de cette partie de notre être qui nous permet d'adorer Dieu, en plus de la conscience. Je dis ça pour que nous
prenons conscience des faits de Dieu dans nos vies. Parce que très souvent, lorsque Dieu agit au travers de nous, parce que nous ne savons pas ces choses, nous attribuons à Dieu, nous attribuons à quelqu'un d'autre ce qui est de Dieu. Est-ce que vous avez une fois arrivé de dire quelque chose m'a dit? Vous avez une fois dit ça? Quelque chose m'a dit, n'est-ce pas? Mais c'est parce que nous n'avons pas appris très tôt dans notre marche avec Dieu comment est-ce que Dieu nous parle. D'accord? Très bien. Donc, nous sommes tous composés de corps, d'âme et d'esprit. Quelle que soit la personne, quelle que soit la déformation physique, nous avons ces trois composantes et c'est ça qui fait de nous des êtres équilibrés. D'accord? Bien, aujourd'hui je vais parler de rebâtir l'autel de la prière. Rebâtir l'autel de la prière, de par le titre, vous comprenez qu'il y a un besoin de rebâtir, de remettre en place l'autel de la prière. Rebâtir parce que peut-être pour certains, l'autel de la prière a été disloqué, ou est branlant, ou n'existe même pas, ou bien pour d'autres, cet autel a besoin d'être consolidé. Dans ce titre, vous avez le mot autel, vous avez la prière, et ce qui les unit, vous avez le verbe rebâtir, n'est-ce pas? Bien. On va lire un texte dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, verset 30. 1 Roi 18, Ancien Testament. Le verset 30 à 32. Là, il est écrit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Verset 36, là il est dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Lorsque le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Pour tous ceux qui sont habitués aux Saintes Écritures, lorsque vous entendez parler d'Élie, vous savez en même temps que ce monsieur est caractérisé par un certain nombre de faits qui sont en rapport avec lui. C'est un prophète solitaire. Et c'est lui qui prie et le feu descend. C'est lui qui prie et il y a la pluie. C'est lui le seul, mis à part Enoch, c'est lui qui est monté au ciel. Il y a un certain nombre de faits. C'est lui l'un des rares dans la Bible à avoir consommé la nourriture du ciel. D'accord? Quand on parle des livres, vous savez toutes ces choses-là. Mais dans le texte que nous venons de lire, vous savez qu'en tant que prophète de Dieu, il ne peut pas être prophète s'il n'a l'Esprit de Dieu sur lui. Donc c'est un homme qui marchait avec l'Esprit de Dieu, qui recevait instruction de l'Esprit de Dieu et agissait conformément à ce que Dieu lui dit. Et en lisant l'Ancien Testament, vous remarquerez que l'histoire des enfants d'Israël est caractérisée par une décadence perpétuelle, morale, spirituelle, perpétuelle. Aujourd'hui, ils sont tout feu, tout flamme pour Dieu. Demain, vous allez les voir en train de se livrer à des choses les plus inimaginables, à des abominations. Après, Dieu envoie des prophètes pour les corriger, ils se répandent, et après, ils retournent encore. Donc, c'était cette sorte de cycle-là qu'on a remarqué dans la vie des enfants d'Israël, jusqu'à ce qu'il y ait eu un Samuel, puis un David, et puis un Salomon, un homme très intelligent, rendu intelligent par Dieu, qui a bâti le temple de Dieu, qui a prié. Et Dieu a envoyé le feu. Il a fait une très belle prière, une prière aux dimensions
temporelle. Ça va au-delà du temps qu'il a fait. Et jusqu'à ce jour, des religions se sont appuyées sur le contenu de la prière de Salomon. C'est pour cela que dans certaines religions, quand on prie, on regarde dans une certaine direction. Parce que c'est Salomon qui a dit, lorsque ton peuple aura été dispersé, où qu'il se trouvera, quand ils prieront et se tourneront vers ce lieu, exauce l'aide du ciel. Et c'est pour cela que Daniel aussi, bien qu'étant en captivité, chaque fois qu'il veut prier, il ouvre les fenêtres, il regarde vers le temple, l'emplacement du temple. Vous comprenez? Et donc, mais Salomon a mal fini sa course. Spirituel au début, charnel et pas fini idolâtre. Et à cause de cet acte qu'il a posé, la nation d'Israël a été divisée. 2 tribus au sud et 10 tribus au nord. Et Élie était un prophète qui officiait dans le nord du pays. Et là, vous allez remarquer qu'il est question d'autel, qu'il a rassemblé 12 pierres, n'est-ce pas? Cet acte n'a été posé pour la première fois qu'au pied du mont Sinaï, lorsque Dieu est venu vers Moïse et lui dit, écoute, on va faire alliance. Il dit au peuple, voici mes paroles, vous respectez mes paroles, je vous bénis. Vous désobéissez, je vous frappe. C'est ça une alliance. Et donc Moïse a pris les 12 pierres, les a mis au pied du mont Sinaï et a versé une partie du sang de l'alliance sur les 12 pierres et une partie, il a giclé sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance. Vous comprenez cette histoire-là, n'est-ce pas? C'est pour cela que même Balaam, dans cette prouesse spirituelle, ne pouvait pas maudire le peuple parce qu'il est sous le couvert du sang. Ce sang a fonctionné depuis cette époque-là jusqu'au jour où Jésus a été à la croix. Et dès qu'il a été à la croix, c'est fini, vous ne pouvez plus offrir des sacrifices d'animaux à Dieu. D'accord? Il a mis fin à ça, c'est terminé. Et il est question d'autel. Et quand on parle d'autel, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, dans le récit d'Abel et de Caïn, vous ne verrez pas la mention d'autel dans le sacrifice qu'Abel avait offert à Dieu. Mais ce qui est sûr, il a certainement mis ça sur un tas de bois, un fagot de bois et puis ainsi de suite. Mais c'est après le déluge, quand Noé est sorti de l'arche, qu'il a offert un sacrifice à Dieu sur un autel. Et la Bible dit, l'Éternel l'a senti. Et il s'est dit dans son cœur. Vous voyez, quand vous lisez la Bible n'est pas que un livre de littérature où vous avez les différentes figures de style, la prose, les différentes formes de genres littéraires. C'est un livre spirituel. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous allez juste lire à la surface. Et vous allez tirer vos conclusions et dire, oh, mais je savais ici, bon, ok. Si on faisait appel à un professeur de quoi? De littérature française, doctorat en littérature, et qui vient, quand il va dire, oui, je vois, il y a des, oui, ici je vois ceci, des métaphores, ainsi de suite. Mais, quand on prend le livre, sous l'angle de la spiritualité, là, il est dit que l'Éternel a dit dans son cœur, je ne vais plus détruire la terre. Maintenant, vous allez me dire, comment est-ce que Noé a pu comprendre ce que Dieu a dit dans son cœur? N'oubliez pas, Dieu est esprit. D'accord? Si vous et moi nous communiquons, on parle quoi? De discours, de dialogue, d'échanges, de propos, n'est-ce pas? Nous sommes des interlocuteurs. C'est les esprits qui parlent entre eux. Les esprits communiquent entre eux. C'est pour cela que sous l'Ancienne Alliance, tout à l'heure, Élie a invoqué Dieu. Vous comprenez? Il demandait quelque chose de précis à Dieu et il a dû faire appel à Dieu. Donc, Noé a fait son sacrifice. Dieu l'a trouvé agréable parce que le cœur avec lequel le sacrifice a été fait était agréable à Dieu. Et maintenant, quand nous allons prendre la vie d'Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, vous allez remarquer que tous ces patriarches-là ont quelque chose en commun. C'était des gens qui, quand Dieu intervenait dans leur vie, ils réagissaient en mettant sur pied un autel. Pourquoi? Dieu habite dans le monde de l'esprit. Pour qu'il puisse venir dans le monde des humains, il a besoin d'un portail. Il a besoin d'une porte. Et
il a besoin d'une ouverture. Il a besoin qu'un protocole soit respecté pour que Dieu puisse venir. Parce que quand il avait créé Adam et Ève, surtout Adam, il était corps, âme et esprit, n'est-ce pas? Et il devait gouverner la terre. Par quel moyen? En communiquant avec Dieu et en recevant de Dieu des instructions, puisqu'il verra ce que Dieu fait là-bas et il va le faire ici. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il dit, je ne fais rien si je le vois mon Père le faire. Je ne dis rien si mon Père ne le dit. C'était comme ça qu'Adam devait fonctionner. Mais comme il a échoué, il a remis la régence de la terre entre les mains des puissances des ténèbres. D'accord? Et donc, sans effusion de sang, Dieu ne pouvait pas venir vers l'homme. Donc là, quand vous prenez Genèse chapitre 12, vous remarquerez dans l'appel d'Abraham que rapidement, il a mis sur pied un autel. Genèse chapitre 12, dans le verset 7, là, il est dit clairement que l'Éternel a appelé Abraham et Abraham a bâti un autel à l'Éternel. Dans le verset 8, il dit, il a encore dressé un autel. Dieu lui a dit, je vais te donner une terre, n'est-ce pas? Il ne lui a pas donné le nom de la terre. Et pourtant, l'Esprit de Dieu l'a conduit jusqu'au jour où il est arrivé même sur le lieu. Vous vous souvenez de ce texte de la Bible qui dit, ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Les voies de l'homme ne sont pas en son pouvoir. Vous comprenez? Sous la nouvelle alliance, les choses sont tout autres. Dieu opérait à l'extérieur d'Abraham. Il venait vers lui et repartait. N'oubliez pas cette image-là. Donc, il bâtit un autel à l'Éternel. Là où l'Éternel se révèle à lui, il bâtit un autel. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de communication. C'est un lieu de communion. Et à un moment donné, ça a été même des endroits où des alliances ont été faites avec Dieu. L'autel, sous l'ancienne alliance. Je suis en train de parler du sens spirituel de l'autel dans l'adoration de l'Éternel. Bien, dans Genèse chapitre 13, là il est dit que Abraham maintenant a stationné toute sa maison dans un endroit qu'on appelle Mamré. Il est resté là-bas et de grandes choses vont se passer là-bas. Mais il y a un texte dans Genèse chapitre 17 verset 22 que peut-être nous avons lu mais on a juste passé outre, c'est un texte comme les autres. Mais regardez ce qui est dit. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, l'Éternel s'éleva au-dessus d'Abraham. L'Éternel s'éleva. Ça veut dire qu'il est monté et puis il a disparu, n'est-ce pas? Alors que quand il était venu, c'était sous une forme humaine. Dans sa croissance spirituelle, Abraham est parvenu au point où il pouvait discerner la présence de Dieu. Quand il voit des hommes venir, il sait si c'est des anges, il sait si c'est Dieu. C'est normalement de cette façon que nous devrions fonctionner sous la nouvelle alliance. Nous devons pouvoir savoir quand Dieu nous parle, quand un ange nous parle, quand le Père nous parle, quand Jésus nous parle, quand le Saint-Esprit nous parle. Normalement. D'accord? Ça, c'est la vie chrétienne normale. Donc, quand on évolue un peu, vous allez voir que dans Genèse chapitre 22, c'est Dieu qui a dit à Abraham, va dans le pays de Morija, je vais te montrer une montagne et tu feras un sacrifice là-bas. Les autres hôtels qu'Abraham avait bâtis étaient dans la vallée. Et ces hôtels sont placés de façon stratégique. Je n'ai pas le temps pour aller dans ces détails-là. Donc, pour la première fois, Dieu demande à Abraham, quand tu vas aller sur cette montagne-là, c'est ton enfant, c'est ton fils unique là que je t'ai donné, miraculeusement, c'est lui que tu vas sacrifier. Et le monsieur s'est levé, et il est parti. Il n'a rien dit à sa femme, parce que s'il disait ça à Sarah, je suis sûr qu'il ne partirait pas de la maison. D'accord? 9 mois, et tu viens me dire qu'il veut prendre moi, mon fils. Donc ils sont allés. Il allait, Dieu l'a observé, jusqu'au moment où il a voulu poser l'acte de dire, ok, ça va. Il est toujours des occasions de croissance pour quiconque réussit aux épreuves de Dieu. Vous ne pouvez pas être chrétien sans être éprouvé. À cause de fausses doctrines qui circulent maintenant, lorsque Dieu veut nous tester, nous pensons que c'est le diable qui nous attaque. N'est-ce pas? Et nous prions contre. À cause de ce qu'on nous a fait croire. Dieu est un distributeur automatique de bénédiction. Dès que tu l'invoques, il te bénit instantanément. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Il fonctionne sur la base des clauses de son alliance qu'il a établie.
Et donc ici, Dieu est intervenu et il a dit, ok, je comprends, ne tue pas l'enfant. Vous allez remarquer que tous les autres sacrifices, on tuait les animaux puis on les mettait sur l'autel. Mais dans le cas d'Isaac, lui, on l'a lié, on l'a mis sur l'autel. Et quand il est parti de là, c'était comme un monsieur qui est revenu de chez les morts, n'est-ce pas? Il était un sacrifice vivant en circulation, n'est-ce pas? N'oubliez pas le nom de Moïse. Dans Genèse chapitre 28, dans le verset 16, vous connaissez l'histoire de Jacob qui fuyait son frère. Il était arrivé à un endroit, il s'était endormi. Et là, dans la nuit, Dieu s'est révélé à lui. Ça veut dire quoi? Son corps s'était endormi. Il était conscient qu'il est Jacob. D'accord? Maintenant, son esprit a été activé. Et il a vu le monde spirituel. Vous voyez maintenant? Vous voyez comment Dieu agit avec nous? Le corps se prélasse, couche, et maintenant Dieu peut parler. Parce que parfois, quand on est en état d'éveil, on est trop agité. Et quand Dieu veut nous parler, on commence par se mélanger les pétales. Vous comprenez? C'est pour cela qu'un Adam doit dormir avant qu'on lui fasse certaines opérations. D'accord? C'est pour cela, dans Job, il a dit, quand nous dormons dans le sommeil profond, Dieu vient nous parler. Pourquoi? En ce moment, notre âme ne peut pas interférer. Notre volonté ne va pas interférer. Nos émotions ne vont pas interférer. Notre intellect ne va pas interférer. Nos sentiments ne vont pas interférer. C'est en ce moment que Dieu vient et Dieu nous parle. Alors donc, là, dans son sommeil, quand il a vu ce qui s'est passé, il s'est réveillé physiquement. Et il a pris conscience et connaissance de ce qui s'est passé. Et il a dit, l'Éternel est dans ce lieu. D'accord? Et moi, je ne le savais pas. Vous voyez, quand vous êtes en contact avec le monde physique par vos 5 sens, si Dieu ne vous ouvre pas les yeux spirituels, les anges sont ici actuellement, vous ne les voyez pas. N'est-ce pas? Ils sont là, juste là, mais vous ne les voyez pas. Mais quand on commence par les décrire, ici, là, ou là, surtout si vous avez été influencé par la psychologie ou la philosophie, ici, dans cette chambre, ici, là, des anges. Quoi? Et pourtant, ils sont là, juste au milieu de nous. Regarde, chacun d'entre nous. Vous voyez, donc ici, il a dit, il est ici et je ne le savais pas. Et il est allé jusqu'à dire, ce lieu-là, c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Ça veut dire que c'est un endroit où on entre en contact avec Dieu. Dans le chapitre 35, verset 7, plus tard, il va retourner dans cet endroit-là et il va bâtir un autel à l'Éternel. Et là, chapitre 37, verset 13, il a encore dit quelque chose. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu venait, se rendait visible et à un moment donné devenait invisible. C'est clair pour nous? Donc, si on doit conclure, les autels sous l'ancienne alliance, c'était des lieux de communion, des lieux de communication. C'était des lieux d'alliance. C'était des lieux où l'on se consacre à Dieu. C'était des points de contact. Des temps où l'on dialogue, où l'être humain dialogue avec le divin. D'accord? Et si je prends Abraham, je prends Isaac, je prends Jacob, ces 3 hommes-là sont marqués par quelque chose. Dans leur interaction avec Dieu, vous remarquerez qu'ils ont fait preuve de solennité. Ils savaient que Dieu n'est pas n'importe qui. Donc dans les transactions avec Dieu, ils avaient ce respect pour Dieu. Numéro 1, la solennité. 2, ils étaient sérieux quand ils parlaient avec Dieu. 3, ils étaient sincères quand ils parlaient avec Dieu. Vous voulez marcher avec Dieu? Si vous ne faites pas preuve de solennité, de sérieux et de sincérité, vous n'irez nulle part avec lui. Dieu, il n'est pas notre copain du quartier. Donc, on ne lui parle pas n'importe comment. Jésus, le Seigneur de gloire, on ne lui parle pas n'importe comment. On ne s'adresse pas à lui comme on s'adresserait à... Oui, on peut lui parler comme on veut. Non. Donc là, le sérieux, la sincérité, la solennité. Et maintenant, à cause du temps, je suis en train d'évacuer certains versets là. Dans le désert, Dieu a dit, Moïse, voilà, il faut établir le tabernacle et je viendrai.
Ça veut dire que Dieu veut se restreindre et venir rester dans un endroit au milieu de son peuple. Et c'est exactement ce qui était à lui. Il va au-delà de ce que nous pourrons cerner par notre intelligence limitée. Et pourtant, il choisit de se restreindre jusqu'à venir habiter dans un endroit. Et quand Moïse allait là-bas dans notre chapitre 7, verset 89, là il est dit que Moïse communiquait avec Dieu. La prière c'est quoi? C'est parler à Dieu. C'est un autre aspect, c'est parler avec Dieu. Je m'adresse à lui et il me parle en retour. Je lui parle, il me parle en retour. Je lis sa parole, il me parle, je m'adresse à lui. Ensuite, il me parle par son esprit. Cet aspect-là, il y a beaucoup de religieux qui l'ont occulté. Et parfois, quand nous prenons des versets, nous les sortons de leur contexte et nous prions avec ça et nous pensons que parce que j'ai cité un verset biblique, Dieu va m'exaucer. Non, c'est un Dieu qui fonctionne sur la base de l'alliance. Et l'alliance qu'il a établie est dans le sang de son Fils. Si je fais une prière qui est en deçà de cette alliance, il ne va pas m'exaucer. Si je fais une prière qui va au-delà des clauses de l'alliance, il ne va pas m'exaucer. Deuxième partie, la signification de la prière sous la nouvelle alliance. Maintenant, n'oubliez pas tout ce que nous venons de dire jusqu'à maintenant. C'est Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, tous ces gens-là parlaient avec Dieu. Le tiers de la Bible est basé sur des révélations que les hommes ont eues de Dieu. Vous voyez un peu? Donc la Bible n'est pas un livre ordinaire. Et c'est un livre expérimental. La Bible est un livre expérimental. On parle dedans de nouvelle naissance. Oui, si vous respectez ce que Dieu a dit, vous allez naître de nouveau. On parle de sanctification. Les textes sont là, les promesses sont là. Vous priez, il va vous sanctifier. On parle du baptême du Saint-Esprit. C'est là, c'est écrit. Une fois que vous avez la Bible entre vos mains, quand vous allez vers Dieu à travers la Bible, oubliez ce que un blanc a dit. Oubliez ce qu'un noir a dit. Oubliez ce que quelqu'un qui pense être spécialiste des Écritures a dit sur Dieu. Non, ça c'est des opinions d'hommes. Vous allez comme un enfant, vous allez, vous lisez le texte, vous posez des questions au texte, dès que vous comprenez ce que Dieu a dit là, faites-le et vous aurez automatiquement le résultat. D'accord? Bien, donc là, on a déjà parlé de solennité, on a parlé également de sérieux, on a parlé de sincérité. Je vais rapidement vous dire un certain nombre de choses. La prière n'est pas une formule. Ce n'est pas une formule. Et on ne peut pas donner des ordres à Dieu. Commencez pas à examiner la manière de prier, vous allez voir. La prière n'est pas une formule, ce n'est pas un ordre qu'on donne à Dieu. Deux, Dieu n'exauce pas la prière qui est faite dans la chair. Une prière égocentrique. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'âme, n'est-ce pas? Lorsqu'on combine l'âme et le corps humain, les deux font ce que la Bible appelle la chair. Lorsque je prie pour que mon frère meure, cette prière-là est contre la parole de Dieu, parce que Jésus, lui, à la croix, n'a pas prié pour que les gens meurent. Il a dit, bénissez, ne maudissez pas. Vous comprenez? Donc quand la prière est contraire à la parole de Dieu, Dieu ne vous exauce pas. Maintenant, s'il y a exaucement, la source est ailleurs. Si vous avez un cœur amer et que vous demandez des choses sous le feu de la colère, Dieu ne va pas vous exaucer parce que ce cœur n'est pas le cœur de Jésus. Autre chose, Dieu n'exauce pas une prière qui contredit sa parole, je l'ai déjà dit. Dieu n'exauce pas une prière qui est contraire à la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est basée sur l'amour. Quand la prière s'oppose aux clauses de la nouvelle alliance, Dieu ne va pas vous exaucer. Mais toute prière qui est faite avec un cœur sincère, avec un cœur sérieux, dans la solennité, Dieu l'exauce. Au moment de la conversion, nous ne savons même pas la différence qu'il y a entre apôtre et épître, n'est-ce pas? Le jour où on a entendu parler de Jésus, n'est-ce pas? Et quand on a écouté le message, c'est à peine si nous nous souvenons de ce que nous avions dit. Et pourtant, nous avons été exaucés. Il a pardonné nos péchés. Et puis les gens disent, oui, quand je priais comme ça, c'est comme un fardeau est tombé. Beaucoup de gens disent ça, n'est-ce pas? En ce moment, il vous rend conscient du monde spirituel. D'accord? Il vous rend conscient du monde de l'esprit. Lorsque la prière basée sur la parole est dirigée par l'esprit, elle est exaucée. Maintenant, un dernier élément avant qu'on ne prie, et à cause du temps,
est sur des lieux clés sous l'ancienne alliance. C'est pour cela que quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, elle lui a dit, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. D'accord? Vous dites que le lieu qu'il faut adorer est à Jérusalem. Et Jésus lui dit, cette façon de voir les choses-là est presque obsolète. Parce que l'heure vient, elle est déjà venue. Où ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur une montagne, ni en un endroit spécifique qu'il faut adorer Dieu. Pourquoi? Dieu est esprit. La prière n'est plus géolocalisée. Donc, si ton oncle est allé en Israël, il a ramassé les pierres, il est revenu, il n'a rien compris. Si ton pasteur est allé là-bas et il s'est fait de nouveau baptiser dans le Jourdain, il n'a rien compris. S'il est parti ramasser des choses que les Juifs font pour venir l'amener ici et bâtir son entourage, il n'a rien compris, rien du tout. Ce n'est plus dans un endroit précis. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Mais la question est, si Dieu est esprit, comment est-ce que je peux entrer en contact avec un esprit? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien. L'aspect négatif de cette réflexion, c'est ce qui se passe au village. D'accord? Ceux qui adorent les forces du mal ont su très tôt qu'on peut entrer en contact avec les esprits. Et ils font des rites, des rituels, des sacrifices, et ils font certaines choses. Et il y a des gens qui sont très, très férus dans ça. Vous prenez l'exemple d'un professeur de quoi? Psychologie, d'accord? Ou philosophie, ergonomie. Quelqu'un qui est versé dans des réflexions qui peut vous dire 1 plus 1 plus 1 plus 1 donne ceci. Et il est connu pour ça. Et il va au village, il va aller prendre une jeune demoiselle de 13 ans et amène à la maison. Celle-là n'a pas été à l'école, mais elle est versée dans les choses spirituelles. Elle va mener ce monsieur-là par le bout du nez. Pourquoi? Parce qu'elle a accès au monde spirituel. Celui-ci a accès au monde de l'intellect. Quand nous venons à l'université, toute la formation que nous faisons est au niveau de l'intellect, de l'âme. Et nous maîtrisons les choses d'un point de vue de l'âme. L'esprit est à l'état léthargique et dormant. Jusqu'à ce que nous naissions de nouveau. Comment entrer en contact avec Dieu? Vous vous souvenez quand Jésus a commencé son discours, il a dit, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux n'est pas physique. C'est un royaume spirituel. Suivez-moi. Donc quand il disait aux Juifs, répandez-vous, le royaume des cieux est proche. Nicodème était sur la terre promise, n'est-ce pas, à Canaan, n'est-ce pas? Il connaissait la loi, c'était un spécialiste de la loi. Et pourtant, il n'était pas dans le royaume des cieux. De la même façon, tu peux être dans ton église sans être en Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nous tous, nous avons fait, à quelques exceptions près, 9 mois dans le sein maternel, n'est-ce pas? Avant de sortir, n'est-ce pas? À un moment donné de notre développement, nous avions les 5 sens, mais nous ne les utilisons pas. Parce que ce n'est pas dans le sein maternel qu'on va les utiliser. Mais quand nous sommes sortis, on a commencé par voir, on a commencé par entendre, on a commencé par goûter, toucher, ainsi de suite, n'est-ce pas? De la même façon, lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu, est sincère, est sérieux, et fait preuve de solennité vis-à-vis de Dieu, et la personne se répand de ses péchés, croit en l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, cette personne naît de nouveau. Ça, c'est la seconde naissance. Et quand cette seconde naissance se produit, maintenant, les composantes de l'esprit sont activées. L'esprit humain en nous est activé. C'est en ce moment que vous commencez par voir les choses de Dieu. C'est en ce moment que vous commencez par entendre ce que Dieu vous dit. C'est en ce moment que si le Seigneur s'approche, vous savez qu'il est là. C'est en ce moment que vous sentez quand vous prêchez la parole, lorsqu'il te dit ça va, faire des prières, c'est en ce moment que vous savez ces choses. Avant cela, vous ne saurez rien du tout. La question que je voudrais vous poser, à cause du temps, il y a plein de choses à dire, je m'arrête ici. Est-ce que vous êtes né selon l'esprit? Que ça ne vous dérange pas, hein? Ne levez pas la main pour le nom, mais examinez-vous vous-même, vous allez voir. Est-ce que je suis né de Dieu? La Bible dit, l'esprit rend témoignage à mon esprit que
je suis enfant de Dieu. Jésus dit, l'adoration est en esprit et en vérité. L'apôtre Paul dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Vous voyez, l'esprit est devenu à chaque fois. Même si je dois prier intellectuellement, cette prière doit être motivée, influencée, inspirée par l'Esprit de Dieu. Et lorsque je suis à court de mots, en ce moment, l'Esprit dit, ok, laisse-moi prendre. Et l'Esprit commence par parler en moi et au travers de moi. Sous la nouvelle alliance, chaque chrétien ou chrétienne devient le temple du Saint-Esprit. Et ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament, dans le temple, il le fait maintenant en nous. C'est pour ça que quand il parle en moi, je sais ce qu'il dit. Et tu dois pouvoir savoir ça. Sous l'Ancienne Alliance, on invoquait Dieu. Viens, envoie le feu. Sous la Nouvelle Alliance, nous communions avec lui. Nous lui parlons. C'est notre Père Céleste. Et c'est le Saint-Esprit qui rend ça possible. Et pour que l'autel de prière de ma vie soit rebâti, rétabli, il faut que je reste dans l'économie de la Nouvelle Alliance. Il faut naître de l'Esprit. Et quand je suis né de l'Esprit, je prends conscience du monde de l'Esprit. En vérité, je vous le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Naître de l'Esprit. Je suis né de la chair. Un jour, au cours d'une certaine année, à une certaine heure, et on m'a donné un certificat de naissance. Je ne savais même pas que j'étais né, n'est-ce pas? Quand on est chez Dieu, c'est lui-même qui écrit notre nom dans son livre de l'autre côté. Et maintenant, Jésus dit, écoutez ceci, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui, cette partie-là, nous l'occultons souvent, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ça veut dire qu'il est possible d'avoir la révélation du Père. Donc, on va s'arrêter ici. La question que je l'ai posée tantôt est, est-ce que tu es né de l'Esprit? J'étais supposé enseigner et puis on fait la pratique. Mais on m'a dit, ici, le temps est très très limité. Donc on ne fera pas de pratique. Si on faisait la pratique, tu vas entendre Dieu te parler ici, dans cette salle, aujourd'hui. Si tu es réellement né de nouveau, sur le champ, il va le faire. J'étais venu pour faire ça. Mais on n'a pas l'occasion. On va se lever maintenant, on va parler à Dieu. Maintenant que tu sais que prier, c'est parler à Dieu, n'est-ce pas? Si tu es sincère, pendant que tu lui parles, il va te parler. Il va parler à ta conscience. Tu vas entendre la voix à l'intérieur de toi. Et tu sauras que Dieu est ici. Moi, c'est le moment à prier. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Je suis fatigué de la religion. Ça fait un bon bout de temps que j'ai dit, Dieu, on va faire les choses comme tu l'as dit dans ta parole. Je ne sais pas si vous avez ce désir-là. Jésus est réel. Et c'est le Saint-Esprit qui rend Jésus réel. Réel, plus réel que ton voisin, ta voisine. Le ciel est réel. Le monde de l'esprit est plus réel que le monde de les murs, tout ça. Ce monde-là est plus réel que ce monde-ci. C'est parce que vous ne l'avez jamais perçu. Mais si vous permettez à Dieu, il vous ouvrira les yeux. Dieu ouvre les yeux, il ouvre aussi les oreilles. Parlez à Dieu. Parlez-lui. N'oubliez pas, soyez sincères. Soyez sérieux. Et faites preuve de solennité, de respect. Écoutez parler. Il va te parler. Il fonctionne conformément au clause de la Nouvelle Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, il dit quoi? Je vais pardonner leurs péchés et je ne m'en souviendrai plus. Ça, c'est la Nouvelle Alliance. Si tu sais que tu n'es pas converti, tu demandes pardon à Dieu. Dieu, je reconnais, je vais à l'église, mais je ne suis pas converti. Il faut être sincère. Et tu lui dis, regarde Dieu dans ma vie, là, il y a ça, personne ne sait, mais je fais ça secrètement. Et tu es au courant. Aujourd'hui, là, Dieu, je veux juste mettre fin à ça. Demande-lui. Il va te parler. Et quand il t'aura parlé,
Il va te pardonner tes péchés. Dit, je pardonnerai leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et après ça, j'ôterai de leur cœur, de leur corps, le cœur de pierre. Je vais enlever ça. Je mets un autre cœur. Et après, je vais mettre mon esprit. Donc Dieu vient renouveler notre esprit humain. Ensuite, le Saint-Esprit vient maintenant siéger en nous. Et c'est à partir de là qu'il nous parle. Tu as l'occasion de parler avec Dieu maintenant, ici. Et tu l'entendras aussi te parler si tu es sincère à ce que les Écritures nous disent. Et c'est à partir de là maintenant que tu peux rebâtir l'autel de la prière. Et quand tu pries, tu sais que c'est Dieu qui inspire tes prières et il te dirige. Quand tu demandes ceci à côté, prie pour ça, prie pour ça, prie pour ça, prie pour ça. C'est une relation dynamique. Ce n'est pas de la monotonie, c'est dans la religion qu'il y a les rites, les rituels, les dogmes, la monotonie. Mais quand on marche avec Dieu dans une relation, c'est dynamique. Quand il parle, tu sais que c'est lui qui a parlé. On va fermer les yeux. Souvent, nous fermons les yeux pour oublier ce qui est autour de nous, pour oublier toute forme de distraction. Si tu sais que tu n'es pas converti, est-ce qu'on peut régler ça aujourd'hui, tout de suite? Là, personne n'ouvre les yeux, s'il vous plaît. Moi, je vais l'ouvrir pour continuer à vous exhorter, vous amener dans la prière. Si tu sais que tu n'es pas converti, lève juste la main. Les autres ne te voient pas. Tout le monde a les yeux ouverts. Tu vas à l'église, mais Jésus n'est pas réel dans ta vie. Lève la main. N'oublie pas, ces gens étaient sincères, ils étaient sérieux. Et ils ont fait preuve de solennité, de respect pour Dieu. Je voudrais prier avec ceux qui voudraient bien compris ensemble. Vous levez la main, vous n'avez pas à avoir honte. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Soyez sincères et soyez sérieux. Et il va le faire. D'accord? Il va tourner la page de la religion et vous allez naître de Dieu. Et ici même, ici, là, pendant que nous sommes en train de parler, il va parler. Je vais prier avec vous. Souvent on dit de répéter après nous ce que l'on dit. Si vous voulez, vous pouvez répéter. Hein, pour entrer dans cette alliance avec Dieu. D'accord? Je vais juste vous dire, et puis vous-même vous allez formuler les phrases pour que ce ne soit pas une sorte de répétition religieuse. Dites-lui que vous venez d'écouter sa parole. Dites-lui vous-même. Avec votre propre langage, vos propres mots. Dites-lui que vous venez d'écouter sa parole. Et que vous avez compris que vous n'êtes pas né de l'esprit. Dites-lui ça. Dites-lui que vous croyez que Jésus est l'agneau de Dieu. Il est mort pour vos péchés. Dites-lui ça vous-même. Ok. Maintenant, dites-lui que vous prenez la résolution, sachant que vous êtes pécheur, de ne plus faire poser des actes qui offensent Dieu, qu'à partir de ce jour, vous donnez votre cœur à Jésus. Dites-lui ça vous-même. Dites-lui ça. Dites-lui que vous êtes sincère et sérieux dans la décision que vous êtes en train de prendre. Dites à Jésus qu'à partir de ce jour, vous décidez qu'il soit votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Tout le monde a les yeux fermés et nous sommes toujours en train de prier. Très bien. Maintenant, dites-lui que vous voulez que son esprit vienne résider en vous. Dites-lui ça. Très bien. D'accord, maintenant je vais prier avec vous. Père Céleste, ta parole, elle est claire. Nous devons naître de l'Esprit. Et tu nous as montré comment naître de l'Esprit. Alors je demande, Seigneur, comme ma soeur et mes frères ont prié, dans sincère, je demande que tu leur pardonnes leurs péchés. Je demande que tu transformes leur vie. Esprit de Dieu, tu peux faire ce qu'aucun être humain ne peut faire. Redonne vie à leur esprit maintenant.
Révèle Jésus à chacun maintenant. Donne-nous de prendre conscience que Jésus est vivant, Jésus est réel, que Jésus parle, que le Père parle. Il se peut, Seigneur, qu'il ait des forces contraires qui ont agi jusque-là dans la vie de ces hommes et ces femmes, ceux qui nous suivent en direct. Si, au nom de Jésus, tu commandes maintenant que toute présence qui n'est pas celle de l'Esprit de Dieu, l'esprit de serpent, l'esprit de sirène, l'esprit de sorcellerie, quelle que soit la nature de ces esprits, ils n'ont plus le droit de rester dans ces corps. Je commande qu'ils plient le bagage et s'en aillent maintenant. Amen. Je prie que soit brisé et détruit maintenant tout ce qui a été semé sur la base des alliances ancestrales, sur la base des choses qui ont été dites, des rites qui ont été faits. Quoi que ce soit qui est contraire à ta parole, je prie que tout cela soit annulé au nom de Jésus. Amen. Comme tu es là, Seigneur, il y a des gens qui ont besoin de guérison. Tu connais exactement l'endroit du cœur, l'endroit du corps qui est souffrant. Père, je prie que tu les touches. Amen. Que tu apportes la guérison. Montre-leur que tu es ici. Montre-leur que tu es présent. Amen. Montre-leur que tu es vivant. Amen. Montre-leur que Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Qu'il est devenu un esprit vivifiant. Et que c'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit par lequel l'évangile est prêché. Et que c'est toi qui as appuyé la parole qui est prêchée. Surprends chacun. Surprends chacun. Seigneur, le jeudi prochain, nous revenons ici et nous allons commencer avec les témoignages de ce que tu as fait ici. Des situations qui semblent être sans issue. Maintenant, Seigneur, montre-leur que c'est toi qui ferais le chemin dans le désert. Amen. Glorifie ton nom, Père. Et glorifie le nom de ton Fils Jésus.